j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et on va enfin parler du Top Body Challenge. Franchement, j'avais hyper hâte de faire cette vidéo depuis, je pense, que j'ai passé les 4 semaines du TBC. Quand j'ai commencé à avoir des résultats, je me suis dit, il faut trop que je leur en parle. Mais il fallait vraiment que je finisse ce programme parce que c'était quand même plus simple de vous parler de la totalité du truc, quoi. Tout d'abord, pourquoi j'ai décidé de reprendre le Top Body Challenge en juillet? Eh bien vous le savez ou peut-être pas, en tout cas si vous m'avez suivi sur Instagram, l'année dernière j'avais perdu pratiquement 10 kilos, j'étais passée de 69,6 à 59,7 entre mars et juillet-août. Et vous m'aviez déjà demandé à l'époque de faire une vidéo et heureusement que je ne l'ai pas faite puisque d'ici décembre je crois que j'avais pris la totalité du poids que j'avais perdu. Ce qui s'était passé c'est que j'avais perdu ce poids en allant un peu plus à la salle de sport et en faisant attention à ce que je mangeais, et à partir du moment où en septembre j'ai dû déménager, j'ai commencé à stresser, à arrêter le sport, à recommencer à manger n'importe quoi et forcément c'est parti en flèche. Donc voilà, je m'étais dit heureusement que t'as pas fait la vidéo parce que aucune crédibilité. Donc bref, voilà. Donc ce qui s'est passé c'est que j'ai essayé plusieurs fois de me remotiver pour refaire du sport et reperdre du poids. Je me mettais des objectifs genre bon ben pour Noël t'essaieras d'être temps, pour le nouvel an, pour cette soirée ou quoi, et finalement j'arrivais pas à trouver la motivation, vraiment c'était impossible, je ne sais pas pourquoi. Et on est arrivé au mois de juillet, j'étais à 68 kg et genre de toute ma vie l'été j'avais jamais été à un poids aussi élevé. Tout simplement parce que d'habitude on va dire que même si je suis pas extrêmement à l'aise avec mon corps, je me débrouille pour me mettre au moins en maillot de bain et pouvoir aller à la plage. Et là, ce qui s'était passé, c'est que j'avais acheté beaucoup de vêtements en fait vers le printemps pour l'été, chez Pinky et tout. Et quand j'ai voulu les mettre en juillet, je me suis aperçue que je ne rentrais dans rien, que j'étais boudinée, que je me sentais très très mal dans mon corps et que ça allait être impossible de m'habiller pour cet été alors que les températures commençaient à grimper. À ce moment-là, je me suis dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que ça va vraiment être une catastrophe pour toi. Tu vas faire comment quand il va falloir se découvrir et tout. Ouais, enfin c'était vraiment invivable et je me suis dit il faut vraiment que tu fasses quelque chose quoi. Donc comment j'ai décidé de me remettre au Top Body Challenge? Alors tout simplement, déjà je m'étais désinscrite de la salle de sport en avril parce que j'y allais plus du tout. Je payais 33,95 par mois depuis le mois de janvier 2016 où j'étais inscrite. Et franchement, la salle de sport, c'est soit j'y allais assidûment 2 à 3 fois la semaine, mais ça durait un mois, et ensuite j'y allais plus pendant 6 mois. J'ai perdu énormément d'argent je pense, soit c'est pas mon truc, soit en tout cas ça l'est pas pour le moment, mais je me suis résignée. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'ai l'impression que c'était un abandon, mais à un moment donné il fallait voir les choses en face, donc je me suis désinscrite. Donc comme je vous le disais, j'ai décidé de reprendre le TBC, tout simplement pour 3 raisons. La première c'est que j'avais déjà fait en 2015, j'étais passée à l'époque de 50, pas du tout, de 65,8 kg, enfin presque 66 à 59 kg quelque chose. Et ça avait super bien fonctionné, j'avais commencé au mois de mars, fini vers le mois de juin, j'avais fait jusqu'à la semaine 11. Il me manquait presque rien pour le finir en totalité, sachant qu'à l'époque, j'avais fait que le renforcement et j'avais pas du tout inclus le cardio, donc les résultats étaient quand même plutôt sympas. Et voilà, je me suis dit tu l'as déjà fait jusqu'à la semaine 11, tu seras capable de le faire certainement 12 semaines. Ensuite, j'avais également vu Céline le refaire vers le printemps je crois, elle avait un mariage juste avant, elle avait été jusqu'à 6 semaines, elle avait des résultats de dingue et ça m'avait également remotivée. Et ensuite pour finir, je suis la page Facebook de Sonia depuis un petit moment et quand elle poste des avant-après qui sont exceptionnels, vraiment il y a des photos de dingue, je m'étais dit si ces gens y arrivent, tu peux y arriver aussi, tu l'as déjà plus ou moins fait. Donc c'est envisageable quoi. Donc bref, avec toutes ces motivations, le 1er juillet je me suis dit ça y est Megan, il faut que tu t'y mettes, lance-toi dans le Top Body Challenge. Donc j'ai commencé puisque c'était un lundi à faire mes séances. Et ensuite il fallait également que j'inclue du cardio. Alors au début je m'étais dit, vu que t'aimes bien courir, que t'as déjà fait pas mal de courses etc, tu vas aller courir pour tes jours de cardio. Sauf que il faisait très très chaud en juillet, enfin vous le savez, on a atteint des canicules, les 40 degrés et tout ça, c'était vraiment pas envisageable. Même le soir il faisait encore chaud, donc je me suis dit il faut vraiment que tu trouves une alternative. Étant donné qu'il n'y avait plus de salle de sport du coup, je me suis dit il faut que tu fasses ça à la maison. Donc j'ai été chercher des vidéos sur internet. J'ai commencé avec les vidéos de gym direct, des vidéos de danse parce que je trouvais que c'était quand même plus motivant, mais je trouvais qu'elle manquait un petit peu de peps. Jusqu'au jour où dans les suggestions je suis tombée sur la chaîne de Sugar Pop Fitness. Et là donc c'est une chaîne qui regroupe effectivement de la fitness, des exercices de renfort etc. Mais également des vidéos de danse pour faire perdre du poids et je vous mettrai les liens que j'ai préférés, mais je me suis éclatée clairement avec ça à la maison. Bon clairement il faut bouger tout votre salon et tout pour faire de la place, mais c'est des vidéos qui sont super motivantes avec de la musique et tout, enfin j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai fait ce cardio là pendant 6 semaines. Au bout de 6 semaines, ma mère m'a filé son vélo d'appartement et là ça a été genre l'illumination de ma vie.
Vraiment, le vélo d'appartement, j'ai adoré puisque je pouvais en faire devant les vidéos YouTube ou devant la télé. Enfin, c'était vraiment le moyen de faire du sport sans vraiment s'en rendre compte. J'ai commencé à faire minimum 30 et finalement aujourd'hui je vais jusqu'à 45 minutes tous les mardis et jeudis du coup, et ça a été mes 6 dernières semaines. Donc le Top Body Challenge, si vous ne savez pas ce que c'est, parce que c'est vrai que je ne vous ai pas encore vraiment expliqué, c'est un programme de sport à faire à la maison. Je crois qu'il coûte 39 et quelques euros il me semble, je vous mettrai le lien. D'ailleurs je crois que Sonia en plus ce week-end a fait des promos. Vous avez juste besoin d'un tapis et de poids et puis c'est tout. Après vous vous débrouillez comme vous voulez, sachant que si vous n'avez pas de poids vous pouvez prendre des bouteilles d'eau. En attendant, vraiment c'est un truc qui est pas très onéreux. En fait je me suis même dit pour le prix, là tu as complètement rentabilisé par rapport à ta salle de sport, tu vois que tu n'as jamais rentabilisé. Donc vous avez des exercices de renforcement musculaire le lundi, le mercredi et le vendredi. Le lundi vous faites les abdos et les jambes, le mercredi les bras et les fesses et le vendredi c'est tout le corps. Et c'est comme ça pendant 12 semaines, vous avez des semaines qui sont répétées, je crois qu'il y a 4 semaines qui sont répétées en double. Et puis voilà. Sur ce programme vous avez également les conseils de Sonia, de prendre des photos, etc. Et vous avez aussi plein de programmes qu'elle a fait puisqu'il y a le Top Body Challenge 2, le Top Body Challenge 3, là elle a sorti le programme sèche, il y a des programmes alimentaires, enfin c'est vraiment très complet. Donc pour passer aux avantages et aux inconvénients, l'avantage c'est que clairement ça a très bien fonctionné sur moi puisque là, cette fois-ci, déjà la dernière fois comme je vous ai dit j'avais pas fait de cardio mais là je l'ai rajouté pendant mes 12 semaines, donc j'ai perdu, alors je suis désolée au niveau des mesures, j'ai complètement oublié de les prendre à la fin donc il faudra que je les prenne. Mais au niveau du poids, je suis donc passée de 68 kg à aujourd'hui, donc on est dimanche 29 je crois, 29 septembre. Je suis à 58 kg 1, j'ai pratiquement perdu 10 kg, c'est absolument dingue et je suis super contente. L'avantage c'est que vous faites ça à la maison, que c'est pas très onéreux et que c'est plutôt sympa. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. L'inconvénient, ça va être la motivation. Effectivement, oui, vous êtes tout seul chez vous, donc il va falloir se booster. Parce que c'est pas facile quand vous rentrez d'une journée de boulot de vous dire allez on y va, sachant que c'est quand même, si vous cumulez le cardio c'est 5 fois par semaine, donc du lundi au vendredi, c'est pas facile. Si vous avez une mauvaise journée ou s'il fait trop chaud ou quoi, ça m'est arrivé plus d'une fois d'arriver crevée physiquement, psychologiquement et de pleurer en faisant mes abdos, clairement. Mais j'ai rien voulu lâcher et quand on veut, on peut. Voilà, je dirais que c'est vraiment les inconvénients, c'est la motivation. Et le fait de s'y remettre aussi quand vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps parce que ça va peut-être vous sembler un petit peu dur au début mais comme vous faites à votre rythme, je sais que normalement il y a un temps pour faire les circuits, moi ça m'est arrivé plus d'une fois de dépasser ou quand j'arrivais pas à faire certains exercices genre 40 abdos d'affilée, et ben j'essayais de faire 20 et 20, tu vois, j'adaptais et finalement je les faisais quand même donc je pense que c'est pas trop mal. J'ai du mal à m'exprimer. Ensuite une question que vous m'avez beaucoup posée suite à ma photo avant-après sur Instagram, c'est est-ce que tu as également adapté ton alimentation? Oui, bien sûr, puisque j'ai mangé n'importe quoi, je vous ai dit tout l'hiver, genre vraiment en fait avec moi l'alimentation c'est tout ou rien. C'est soit je vais faire extrêmement attention, soit je vais faire totalement n'importe quoi à base de malbouffe midi, matin, soir, enfin tout le temps quoi. Et voilà, donc je pense que clairement je suis la plus mal placée pour vous parler de bouffe parce que j'arrive pas à gérer en fait. Clairement comme je vous dis c'est tout ou rien. Donc les seuls conseils que je vais vous donner qui ont été appliqués ces dernières semaines, c'est que tout d'abord pour les cheat meals, au lieu de les faire le soir, moi je les faisais le midi, ça m'évitait de trop être ballonnée déjà le soir et de me sentir mal. Mais surtout d'alléger un petit peu la prise de poids effectivement pour le lendemain ou ce genre de choses, même si de toute façon après ça se régule quand vous faites attention les jours d'après. En tout cas c'est quelque chose qui a été très bien pour moi parce que ça me permettait de pouvoir manger des choses que j'aimais, pizza ou des fast-food ou un truc que j'adore, c'est pas forcément un cheat meal, mais enfin pour moi c'est comme c'est une commande, ça l'est un petit peu, c'est hit salad les gars. Ma recette parfaite de la hit salade, c'est les pâtes, les fusilli avec les poivrons, le mix de graines et du grana padano. Genre franchement génial, j'adore ce type de salade, je vous le conseille vivement. Bref, donc ça c'était pour les cheat meals et ensuite on a essayé d'adapter avec Germain. Alors faut savoir que je ne fais jamais à manger parce que j'aime pas ça, donc c'est toujours Germain qui s'en occupe. Ce qu'on a fait c'est que maintenant avant de faire les courses on prévoit tous les repas de la semaine pour éviter d'acheter n'importe quoi et de gaspiller. Et Germain essaye de faire de plus en plus de choses maison, donc là il s'est tenté dans les tartes maison, donc tarte tomate chèvre, tarte au poivron, tarte au thon, etc. Et ensuite dans les plats type, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait poulet teriyaki, poulet coco, etc. Enfin bref, on essaye de faire des trucs un peu plus sympas parce qu'il faut dire qu'avant, on achetait tout déjà fait, tu vois, genre les pizzas surgelées, les quiches et tout ça, enfin c'était pas très bon. Donc je pense aussi qu'on mange des aliments plus frais et plus sains.
tout simplement. Mais après, il faut savoir que moi je me prive de rien parce que je sais que si j'ai tendance à trop me priver de quelque chose que j'aime, ça va partir en crise de boulimie après et c'est clairement pas le but. Donc voilà, il faut savoir qu'au petit déjeuner, je mange toujours mon thé, j'essaie de prendre un smoothie type innocent, mais après j'ai toujours mes Princes petit déjeuner, ou si j'ai envie de manger un Kinder, je vais manger un Kinder. Il faut que j'ai quelque chose qui me fasse plaisir quand même une fois dans la journée. Je le mange le matin, le midi, pas le soir, mais voilà, au moins j'aurai mon aliment plaisir, quoi. Pour finir, on va parler du après Top Body Challenge parce que je pense que c'est important d'en parler. Le souci quand on fait un programme comme ça de 12 semaines où on fait attention, qu'on fait du sport, c'est que si on arrête tout, forcément, on va reprendre à vitesse grand V. Et c'est clairement pas mon but aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens qui le disent, oui, moi quand je fais du sport, après je deviens accro, j'en ai besoin. C'est pas mon cas, je préfère être honnête. C'est toujours aussi dur quand je rentre, surtout quand je suis fatiguée ou quoi, de me dire faut que je fasse ma séance. Clairement, quand je rentre, j'en ai pas envie et je me fais violence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je sais que si je la fais pas, je vais le regretter et je vais me dire putain, t'aurais dû la faire, t'aurais été mieux, tu te rends compte, t'as loupé ta séance et tout. Enfin, en fait, je culpabilise, voilà, si je fais pas mes séances. Et c'est comme ça d'ailleurs que je les ai toutes faites. La seule que j'avais pas faite, je crois que c'était à la semaine 6. En fait, j'ai loupé une séance sur 3 et du coup, je me suis sentie tellement mal en fait, je me suis dit merde t'as pas complété ta semaine que j'ai retorché ma semaine 6 et c'est comme ça d'ailleurs que finalement j'ai pas fait un TBC de 12 mais 13 semaines mais au moins je l'ai fait complètement. Donc je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je faisais après. J'hésitais entre arrêter du coup le renfort et continuer qu'avec du cardio avec le vélo, mais je me suis dit j'ai jamais eu un corps en fait aussi tonique et aussi affiné. Je veux dire j'ai été à un poids bien plus bas dans les 50, 48, 50 et j'avais pas les jambes aussi bien dessinées, j'avais pas de petit écart comme j'ai actuellement. Les hanches aussi qui étaient plus larges. Enfin voilà, là ça m'a vraiment dessiné le fait d'être musclée et j'ai pas envie de perdre ça. Alors la question que je me suis posée c'était est-ce que je continue avec le 2 ou est-ce que je me rempile le TBC 1, sachant que j'ai déjà le 2 à la maison que j'ai imprimé etc. Le problème c'est que je pars en vacances fin octobre et que si je commence mon TBC 2, je vais avoir une semaine, enfin 10 jours de coupure et je sais que ça va pas me plaire du tout, qu'il y aura un trou dans ma machin, que je vais être obligée de tout rempiler. Donc j'en ai conclu que le mieux à faire c'était de rempiler sur 4 semaines de TBC 1, genre les 4 dernières là, de partir en vacances et après mes vacances d'enchaîner avec le TBC 2. Ça me ferait aller au moins jusqu'au mois de janvier et au mois de janvier de réfléchir à est-ce que je repars en salle de sport, est-ce que je suis assez motivée pour... Est-ce que ça va fonctionner ou est-ce que je rempile avec le TBC 3? Est-ce que ça marche suffisamment à la maison pour ça? Est-ce que je suis toujours motivée? Bref, j'ai quand même décidé de continuer le sport parce que je pense que c'est important. Maintenant, j'espère ne pas me lasser. Comme je vous ai dit, c'était quand même dur de me mettre à mes séances le soir, mais j'ai quand même tous les soirs réussi à le faire. Donc je me dis, why not? Donc voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai vraiment tout dit. Si vous êtes tenté, je ne peux que vous conseiller de le faire vraiment parce que comme je vous ai dit c'est la deuxième fois que je le fais, on va dire, enfin la première c'était 11 semaines et c'était quand même pas trop mal. C'est la première fois que je finis les 12 mais enfin, bref on va dire que ça fait quand même 2 fois que je le fais et 2 fois que j'ai des résultats qui sont très parlants. Donc voilà, je pense vraiment que c'est un super programme et si vous êtes motivé, faut y aller. Donc je vais vous mettre en barre d'infos tous les liens utiles type la page de Sonia, enfin avec tous ses e-books etc. Et les vidéos que j'ai préféré faire de cardio, éventuellement si vous voulez mon vélo de sport d'appartement là. Et voilà, dites-moi vous en commentaire si vous l'avez déjà fait, où est-ce que vous en êtes, si vous avez commencé le TBC2, est-ce que c'est bien, etc. J'attends vraiment vos retours. Voilà, en commentaire pour savoir un petit peu où vous en êtes. Et puis voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!